dans la gueule, un bon coup de savate. Et Henri Salvador, s'il vous plaît, pour saluer l'arrivée d'Isabelle Martinet sur le plateau de votre Télématin à 8h-8 ce lundi 6 mai. Bonjour Isabelle. Bonjour, vous allez nous Laurent. parler ce matin des litiges dans le domaine de la consommation. Vous avez profité d'ailleurs de la foire de Paris. Oui, absolument. Porte de Versailles, qui génère des milliers de transactions, Oui, comme des on sait. centaines de milliers. Des centaines de milliers. C'est ça, on peut rajouter des zéros, je crois qu'on sera toujours dans le vrai. Oui, Et absolument. tout ça pour mieux informer le consommateur des protections dont il peut bénéficier, parce qu'il y en a des protections après un achat. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a quand même plus de 500 000 visiteurs qui se rendent à la foire de Paris, donc c'est le bon exemple, puisque selon les statistiques, on a pratiquement 9 visiteurs sur 10 effectuant un achat. Alors d'accord, ce ne sont pas forcément des sommes très importantes, uniques. mais quelquefois, ça peut entraîner des litiges, parce que c'est mathématique. Quand vous avez des centaines de milliers de transactions, forcément, derrière, vous avez un risque de litige qui s'accroît. Donc ça veut dire qu'en règle générale, c'est plutôt sur Internet, c'est vrai, c'est là qu'on trouve les litiges les plus importants, mais à la foire de Paris, il y a des tentations. Pourquoi ? Parce que le produit est devant vous, vous avez des démonstrations, vous pouvez négocier sur place, vous avez envie d'acheter, et après, quelquefois, vous dites, est-ce que je n'ai pas commis une erreur ? Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que depuis 2016, la loi impose aux entreprises qui travaillent avec du public de proposer un service de médiation. Généralement, les coordonnées sont sur le site Internet de l'entreprise. En tout petit, mais ça l'est quand même. Oui, c'est ça. Et après, il faut s'acheter des lunettes quelquefois, mais ça peut être Bonne utile. loupe. Donc, on s'est dit, après tout, c'est le lieu où se rendre en ce moment, puisque ça se tient jusqu'au 8 mai, donc vous avez encore aujourd'hui... jours, ouais. Voilà, vous avez encore 2 jours pour vous rendre à la foire de Paris. En cas de litige, service de médiation offert, mis en place, sur place, à la foire de Paris. On s'est dit qu'il fallait aller y donner un petit coup de caméra pour voir comment ça se passe. Bien sûr. D'autant qu'attention, sur la foire, enfin sur l'ensemble des foires, la réglementation n'est pas la même qu'en dehors des foires. Et voilà, explication. Bonjour. Bonjour. J'aurais besoin de quelques conseils. Ce soir peut-être. Oui. Alors, sur la foire de Paris, les médiateurs professionnels interviennent sur une cinquantaine de litiges tous les ans, sachant qu'il y a à peu près 400 000 transactions à la foire de Paris durant les 12 jours. Alors, la particularité des achats sur les foires et salons, c'est qu'il n'y a pas le délai de rétractation de 15 jours, sauf si la mention achat à crédit est cochée sur le bon de commande. Si l'achat est à crédit, c'est une clause d'annulation de la vente si la personne n'obtient pas son crédit. Quand on a signé un achat et qu'il n'y a pas de délai de rétractation et qu'on change d'avis, légalement, on est tenu par le bon de commande. C'est une vente ferme. J'ai acheté un matelas sans ma compagne. Je lui ai montré, elle a regardé des avis sur la marque sur Internet et elle a des doutes et elle me demande si je peux me rétracter. Qu'est-ce que j'ai comme alternative si jamais il y a des soucis au moment de la livraison. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils regrettent un achat. En réalité, c'est complètement irrationnel. C'est parce qu'ils ont peur, ils ne se sont pas sûrs d'avoir fait le bon choix, d'avoir fait le bon commerçant. Et puis en fait, ils en ont besoin du produit. Le médiateur rétablit une discussion entre les personnes. Donc l'objectif du médiateur, c'est que le client soit satisfait de son achat. Alors peut-être que la solution qui va être trouvée, ce sera celle qu'il avait imaginée, peut-être une autre solution qu'il n'avait pas imaginée, mais quoi qu'il en soit, l'objectif c'est qu'il soit satisfait. Ce que je vais faire, c'est voir tout de suite le commerçant et je vous appelle dès que c'est le moment que vous veniez. Parfait, merci beaucoup. A tout de suite. Alors sur la foire de Paris, le délai de résolution est très court, puisque tout le monde est présent. Donc on réunit le commerçant, le visiteur et le médiateur, et on résout le litige. Hors foire, ça peut être un petit peu plus long, puisqu'il faut discuter avec les uns les autres. Le délai maximum, c'est 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je dois aller sur le stand de la marque. On va discuter avec le commerçant et il a visiblement des éléments à montrer pour me rassurer. Donc j'y vais tout de suite. Alors, 2 petites infos. Premièrement, si l'entreprise est obligée de proposer un service de médiation, elle n'est pas obligée d'accepter une médiation lorsqu'on lui propose. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, tous les secteurs ne sont pas éligibles à la médiation. Par exemple, l'enseignement public ou les professions de santé.